France Info. C'est une première en France. Les facultés de médecine viennent d'être classées sur l'indépendance qu'elles garantissent à leurs étudiants vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Et les résultats sont plutôt mauvais, vous allez le voir. Ce travail a été réalisé par le Formindep, qui regroupe des professionnels de santé, des patients, des citoyens soucieux d'une information indépendante. Bruno Rougier, ce collectif s'est inspiré d'études réalisées aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Oui, effectivement. Et pour établir ce classement, le Formindep a passé au crible 13 critères. Alors, je vais en citer quelques-uns. Les cadeaux qui sont donnés par l'industrie aux étudiants, la présence de conférenciers financés par l'industrie dans les facultés, les professeurs qui ont des conflits d'intérêts, le financement par l'industrie d'éducation médicale continue, le versement par l'industrie d'indemnités au personnel des facultés pour un déplacement ou pour la participation à une conférence, ou encore le soutien éducatif de l'industrie aux internes pour la publication d'articles scientifiques. Alors pour mener cette étude, le Formindep a recherché sur les sites internet des facultés de médecine les informations sur ces différents sujets. Il a aussi contacté à plusieurs reprises les doyens, recueilli aussi des informations auprès de contacts. Et le résultat est loin d'être glorieux. La faculté la mieux placée, c'est Lyon-Est. Mais Lyon-Est n'obtient qu'un score très faible, 5 points sur 26. Il faut savoir que cette faculté refuse par exemple toute intervention d'un industriel au sein de ses locaux ou encore le versement de la taxe d'apprentissage. Angers arrive en seconde position avec 4 points et 7 universités n'obtiennent qu'un point. Les 28 autres facultés françaises de médecine n'avaient pas pris, du moins au moment de cette étude, de mesures pour lutter contre le lobby de l'industrie pharmaceutique. Bonjour Paul Schaeffer. Oui, bonjour. Vous êtes administrateur du Formindep, coordinateur de cette étude. Quel en était le but ? Vous vouliez montrer du doigt les mauvais élèves ? Ah non, pas du tout. L'idée, c'est pas de stigmatiser, c'est au contraire d'inciter des actions. Donc, on voudrait surtout pas braquer les acteurs. Simplement, on a constaté que malgré l'affaire du Mediator et les rapports parlementaires et même les rapports internationaux qui incitaient à des changements dans la formation initiale, pas grand-chose était fait. Donc, on a décidé de reproduire cet outil qui a eu des effets vraiment remarquables aux États-Unis pour faire changer les choses. Quels sont les exemples les plus scandaleux dans les facs de médecine françaises ? Vous savez, par exemple, à la faculté de Tours, en 2013, il y avait une journée qui était organisée pour les internes, qui était obligatoire, où une firme pharmaceutique faisait une présentation et payait aussi le déjeuner. Et donc là, c'est les étudiants et les jeunes médecins du syndicat national des jeunes médecins généralistes qui sont montés au créneau, qui ont demandé au ministère de la Santé que cela cesse. Ou alors, par exemple, vous avez les ECN, c'est-à-dire les examens, les épreuves classantes nationales, c'est le concours de 6e année. Longtemps, les épreuves blanches ont été organisées par Sanofi et Servier et qui se sont rétractés suite aussi à l'affaire Mediator. Et là, on notera que c'est les labos eux-mêmes qui se sont retirés, c'est pas les facultés qui ont demandé à ce qu'elles partent. Mais en quoi est-ce grave finalement ? Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est que actuellement il y a toute une culture au sein de la médecine selon laquelle l'industrie pharmaceutique ne pose pas de problème, que l'influence est tout à fait gérée, que même c'est vraiment un partenaire de soins essentiel. Et cela se traduit justement par des grands scandales comme le Vioxx aux États-Unis, comme le Mediator et tout ça. Malheureusement, il y en a bien d'autres. On sait d'ores et déjà qu'il y en aura d'autres si les choses ne changent pas. Et actuellement, on estime qu'il y a 20 000 à 30 000 morts par an liés à des misusages du médicament en France. Et pour un coût aussi estimé entre 10 et 17 milliards d'euros par an qui pourraient être affectés à des emplois de soignants supplémentaires ou à d'autres tâches pour la recherche, par exemple. Parce que la recherche est très financée par l'industrie pharmaceutique actuellement. Bruno Rougier. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, les étudiants ayant l'habitude de voir l'industrie pharmaceutique à côté d'eux tout le temps, plus tard, les médecins qu'ils feront n'auront plus de recul vis-à-vis de cette industrie. Et oui, tout à fait. Ça s'appelle la culture de l'entitlement dans les recherches qui est sur le sujet. En gros, la culture de on le vaut bien, ça devient une habitude. Et puis, comme on est médecin, on peut avoir ce genre de privilège d'assister à des conférences, d'avoir des repas payés, d'être considéré comme ça. L'industrie pharmaceutique sait très très bien se rendre utile et être présente là où on a besoin d'elle. Et ça commence avec les étudiants. Depuis la sortie de ce classement, Paul Schaeffer, est-ce que des universités vous ont contacté pour dire qu'elles allaient faire des changements ?
Non, hein, ça a été publié hier à 20 heures. Par contre, on serait ravis d'apprendre qu'il y a des changements qui aient lieu. On sait d'ores et déjà, parce que ce classement repose sur des données de 2016, que des facultés ont bougé, notamment la faculté de Brest, où un enseignement, au moins un, a été mis en place et où des personnalités comme Irène Frachon s'impliquent pour faire changer les choses sur place. Irène Frachon, qui avait lancé, justement, qui avait alerté sur le Mediator. Là, c'est le premier classement en France, on l'a dit, aux États-Unis, ça se fait depuis un petit moment. Est-ce que justement, aux États-Unis, ce genre d'études a fait bouger les choses ? Ah oui, c'est ça qui est remarquable. Vous pouvez espérer la même chose, voilà. Oui, c'est ça. En 2007, vraiment pratiquement toutes les facultés, même les plus prestigieuses comme Harvard, étaient classées F, donc la pire note. Et en 2015, les 2/3 des facultés avaient la note A ou B, donc les meilleures notes du classement. Et c'est dû aussi vraiment à l'implication au niveau local dans chaque faculté des étudiants. Notamment, il y a un article qui était paru dans le New York Times pour raconter comment les étudiants d'Harvard s'étaient mobilisés. Notamment, ils avaient découvert qu'un de leurs enseignants prônait les médicaments anti-cholestérol et minimisait les effets secondaires alors qu'il avait des contrats avec 5 firmes les commercialisant et qu'il n'avait pas déclaré ces liens. Ça avait fait un scandale. Et en France, en fait, la situation est presque similaire parce que voilà, on arrive avec ce classement et les étudiants de la NEMF, donc l'Association nationale des étudiants en médecine de France, se bougent énormément depuis 2014 sur ces questions-là. Donc on peut espérer aussi un changement. Merci beaucoup Paul Schaeffer, administrateur du Formin DEP. Merci à vous Bruno Rougier, expert santé de France Info.